Un garçon qui n'a pas vu son père depuis 16 ans, il s'appelle Yannick, mesdames et messieurs. Yannick, assieds-toi. Asseyez-vous, Yannick. Ça va Yannick? Ça va. Bon, prêt à rencontrer peut-être ce soir votre Peut-être. père que vous ne connaissez pas ou à peine, hein. Que j'ai connu quand même un petit peu, jusqu'à vous l'âge étiez de enfant. 11 ans, voilà, c'est ça. 16 ans que vous n'avez pas vu. C'est ça. Une histoire incroyable, hein. Footballeur professionnel, votre père. On l'a retrouvé, et on l'a retrouvé en Hollande. Un père qui a disparu en 1990 de votre vie et qui n'est jamais revenu, Non. qui n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, ni nouvelles, ni rien. Que ce soit de sa part ou de la famille, quoi. Alors, c'est un ancien footballeur professionnel. Il a disparu en laissant juste un je t'aime sur le paquet de cigarettes de votre maman, c'est tout, comme seul mot d'explication. Exactement. Alors, cette histoire assez étonnante de Yannick et de ce père qui s'est envolé comme ça un beau jour il y a 16 ans, on la regarde tout de suite. À 26 ans, Yannick est un jeune chef d'entreprise à qui tout réussit. Pourtant, une blessure du passé l'empêche de sortir totalement de sa jeunesse. Tout s'est très bien déroulé dans ma petite enfance, jusqu'au jour où mon père a décidé de nous quitter, puisqu'un soir j'étais à la maison, et puis ma mère rentre, et puis elle vient me voir dans la chambre, elle me dit ton père est parti, il a laissé un paquet de cigarettes sur la table en me disant je t'aime mais je pars. Yannick grandit avec sa mère sans véritablement s'interroger. Mais la découverte de l'amour lui rouvre les yeux. Yannick doit découvrir ses racines. J'ai commencé la démarche de rechercher mon père il y a à peu près 3-4 ans, à l'époque justement où je venais de me mettre avec ma compagne. Donc je pense que ça a été le déclic de me dire que bon, maintenant il est temps pour toi de t'installer, mais il y avait quelque chose au fond qui me manquait au fond de moi. Et j'ai peut-être besoin de retrouver mon père pour avoir un exemple d'éducation que je peux donner à mon enfant. Et je ne serai que complètement accompli en tant qu'homme que quand je retrouverai cette identité paternelle. Peut-être qui viennent se greffer un peu à ma vie, quoi, comme ce qu'un père devrait faire, et qui me donne conseil, parce que bon, tout le monde me dit que je ressemble à mon père. Yannick ne partage pas qu'une ressemblance physique avec son père. Ils ont aussi la même passion, le football. Football, je pense à mon père. J'entends quand je suis avec des amis ou que je tape dans un ballon, je peux pas m'empêcher de savoir si mon père est toujours dans le monde du football. Et puis je me rappelle les peu de fois où je l'ai vu jouer en match pro et en D1, en première division. Ouais, ça me fait quelque chose. Je ne veux pas lui mettre l'obligation de « ça y est, t'as retrouvé ton fils, tu lui dois des comptes ». Moi, je m'axe surtout vers le futur, vers le présent. Et ce qui est étrange, c'est que même s'il est parti depuis des années, j'arrive pas à lui en vouloir. Et j'ai vraiment l'impression de l'aimer comme à l'époque, quoi. L'impression de l'aimer comme à l'époque. Votre papa avait, Yannick, quitté une première fois la maison. Effectivement, ouais. Il est revenu après cette première séparation. Il est revenu à peu près 1 an après. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, bien sûr. C'était étrange comme sensation parce que, vous savez, quand on est jeune, je parle pour mon cas, quand mon père est parti, c'est bizarre avec quelle facilité on essaie d'oublier les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on se dit, bon, il n'y a plus de père, il n'y a plus de père. Voilà. Donc quand on voit le père qui revient, c'est tout un travail psychologique qu'on fait sur soi-même parce qu'on se dit pourquoi il est parti, donc on lui en veut. Forcément, parce qu'un enfant, c'est très sincère et très franc. Hein. Lui, il ne va pas passer par 4 chemins. Donc je me suis posé plein de questions. Je me dis pourquoi tu es parti et au début, c'était difficile parce que je ne lui portais pas trop d'attention. Je lui parlais plus comme un fils devait parler à son père parce qu'il avait mis cette distance entre lui et moi. Et au bout de combien de temps est-il reparti? Il est reparti quelques mois après, ou peut-être 1 an et demi après, ouais, c'est ça. Et là, vous vous souvenez de ce jour-là aussi, j'imagine? Ah oui, alors ça c'était pire que la première fois, parce que la première fois il l'avait joué fine, c'est-à-dire qu'il avait dit à ma mère je vais chercher du pain. Il n'est jamais revenu. Enfin il est revenu 1 an après. Et la deuxième c'était très dur parce que... C'est un boulanger très éloigné. C'est la réaction que j'ai eue, je me suis dit mais il est parti au bled chercher le pain ou quoi? Et de quelle origine votre père? Il est marocain. D'accord. Il est marocain.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois, il était à la maison et je lui ai dit que je partais chez des amis jouer aux jeux vidéo, etc. et que j'allais chercher des jeux vidéo. Je lui ai dit que je revenais dans 1 heure ou 2, donc je pars, je m'amuse, je vis ma vie d'enfant, je rentre. Et ma mère, à cette époque-là, travaillait très tard, elle rentrait très tard, elle finissait vers 23h minuit. Donc moi, je suis parti me coucher dans ma chambre et puis ma mère, quand elle est rentrée, elle est venue me réveiller, elle m'a dit « Écoute, ton père a laissé un mot sur un paquet de cigarettes dans le salon, indiquant voilà, je dois partir, mais je t'aime ». Je pars, je t'aime, c'est un peu étonnant et un peu bizarre. Votre mère, vous n'avez jamais essayé de percer le secret? Vous n'avez jamais essayé de parler avec elle de ça? Non, parce que quand on est jeune, on n'ose pas demander à sa mère. Non, mais là, plus récemment. Oui, j'y viens. Quand on grandit, on fait en sorte d'oublier. On fait en sorte d'oublier parce que ça fait quand même très mal au cœur quand on entend les gens parler autour de soi d'un père qu'on n'a pas. Donc on essaie d'oublier. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a le sentiment, quand on vous écoute, Yannick, qu'à la fois vous êtes extrêmement construit aujourd'hui, extrêmement... vous savez ce que vous voulez, vous êtes extrêmement clair, que vous avez une sorte d'admiration sans borne pour ce père, comme le gamin qui peut avoir un père footballeur professionnel. En plus, c'est pas rien. C'est une sorte de Père Noël à la maison d'avoir un footballeur professionnel comme papa. Quand il est à la maison. Quand il est à la maison. Et à la fois, vous n'avez aucun ressentiment, vous n'avez pas de volonté de haine ou d'aigreur par rapport à ça. Vous êtes extrêmement doux avec lui, extrêmement gentil. Parce que c'est quand même un homme qui a abandonné son gosse et sa femme, quoi. Il y a une époque où j'ai vraiment haï mon père. Clairement, je pèse mes mots. C'est-à-dire que... Plus de vous avoir abandonné, vous, ou d'avoir fait du mal à votre mère? Dans ces cas-là, c'est un peu des deux, mais on est un peu égoïste quand même, parce que en grandissant, on réfléchit, on se dit, bon, admettons, ça ne marche pas avec sa femme ou ex-femme, peu importe. Mais quand on met un enfant au monde, on le fait avec réflexion, et on le chérit jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est le but d'être un père, quoi. On l'accompagne un maximum de temps. On l'assume, quoi. On l'assume, voilà. Et ça ne le fait pas tomber un peu de son piédestal, ça, ce père footballeur? Ça l'a fait tomber pendant quelques temps, mais je ne sais pas, maintenant que je suis devenu, entre guillemets, adulte ou responsable, un homme, voilà, j'ai un besoin, et je pèse mes mots, viscéral de le revoir. C'est un fort besoin que j'ai de revoir mon père. C'est incroyable. Vous m'auriez parlé de ça il y a 5 ans, je vous aurais dit, mais mon père, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Il peut être où il veut, il peut refaire sa vie, ça ne m'intéresse pas. Alors d'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il devient, s'il a refait sa vie. Vous avez dit des choses très belles en préparant cette émission de notre équipe. Vous avez dit mon père était autoritaire, mais il m'a inculqué les valeurs de respect. Ce qui est assez paradoxal, là encore, parce que ce n'est pas une attitude très respectueuse qu'il a eue pour le coup. Cet acte-là a pu un peu casser tout ce qu'il vous a inculqué. Et pourtant, c'est le côté positif des choses que vous retenez. Parce que je pense que s'il est parti, il avait ses raisons. Je pense que ça... On peut être faible à un moment de sa vie. Enfin, je pense que tout le monde ici présent a eu un moment de faiblesse dans sa vie, n'a peut-être pas assumé sa vie, mais peut-être que c'est bref, peut-être que c'est sur du long terme. Je pense que lui en avait peut-être marre de cette vie ici et avait besoin d'aller se construire ailleurs. Oui, c'est comme la chanson de Goldman là-bas, c'est pareil. Donc je pense que c'est ça. Vous étiez fier de dire que votre père était footballeur professionnel quand vous étiez gamin? Oui. Oui, mais sur du court terme, parce qu'après on n'était pas très crédible. Forcément, j'habite en banlieue, j'ai vécu pendant 15 ans, 16 ans en cité HLM, avec une maman au RMI. Enfin bon, c'était pas non plus la joie tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que ma mère s'est énormément sacrifiée pour mon bien-être. Et quand on disait papa footballeur professionnel, on voyait des stars, des grosses voitures, bien logées et tout. Et donc forcément dans les discussions... Donc les gamins à l'école, ils ne vous croyaient pas forcément? Pas du tout, mais même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans une discussion, vous m'auriez croisé dans la rue, vous m'auriez demandé métier du père, j'aurais dit footballeur professionnel. Vous m'auriez dit quoi? Oui, bon, c'est pas sûr. Et pourtant, il a joué en D1, en division. Il a joué en D1, il a joué dans les plus grandes équipes françaises. Une carrière internationale, il a fait Mexico 86, la Coupe du Monde quand même, c'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, il est entraîneur d'une grande équipe, enfin d'une équipe en tout cas c'est ce que vous importante. On vous l'apprend, on l'a appris d'ailleurs. Donc en clair, on a vu que vous avez une compagne, vous n'avez pas d'enfant encore. Pas encore. Tout va bien dans votre vie. Peut-être? J'espère. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question un peu banale et un peu bateau, excusez-moi de vous la poser, mais que vous avez besoin de ce soir pour finir de vous construire. Devenir père vous aussi? Vous faites bien de la poser cette question puisque c'est tout à fait ça, clairement. Vous savez, quand on n'a pas de racines, quand on n'a pas d'exemple paternel, je parle pour moi, j'aurais du mal à éduquer un enfant. J'aurais peur d'être soit trop sévère ou pas assez. Donc
Peut-être que de renouer avec mon père, lui demander des conseils comme un père ferait envers son fils, je pourrais transmettre justement ça à mon enfant. Là, j'aurais l'impression à l'heure actuelle de ne pas être en mesure de pouvoir éduquer un enfant. Vous voulez le voir là tout de suite avant qu'on aille le retrouver? Tout de suite. Il est dans la loge. Ouais. On peut établir la connexion. 16 ans que vous n'avez pas vu. Hein. Avec la loge, Regardez. regardez, il est là. Vous êtes prêts? Toujours. Yannick, on vous abandonne quelques petits instants et on va retrouver Larbi, votre père, qui est dans la loge de l'émission. On va le retrouver tout de suite et Sam va le convier à venir nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Larbi. Enchanté. Vous allez bien? Je vais vous demander de me suivre à présent, s'il vous plaît. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Bonjour monsieur. Très bien. Bienvenue. Merci. Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonsoir Larbi. Merci. Excusez-moi. Comment ça va? Bonsoir, très bien et vous? Très bien. Vous savez que nous sommes très suivis au Maroc, dans votre pays d'origine. Oui, je sais. Il y a 2 heures d'écart Je sais. au Maroc un Je peu sais. avant, donc on est en prime time. Oui, On je est à sais. 20h30 au Maroc et Ouais. on Je salue sais. nos amis Je le sais marocains. très Je vois bien. qu'on va au Maroc, on est très 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 bien accueillis par ce public qui nous suit Très bien pour les Marocains. le lundi soir. Alors vous savez que vous êtes ici parce que, en tout cas, quelqu'un nous a demandé de vous retrouver et cette personne qui est là de l'autre côté de ce rideau veut vous parler. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un? Une personne. Pas deux, mais une. Une. Une personne Il y a une personne que vous avez dans la tête. à qui je pense tous les jours, D'accord. Tous les jours. depuis 26 ans. Cette personne a 26 ans maintenant. C'est mon fils. Donc ça pourrait être cette personne. Ça pourrait être ça. Et je serais très fier si c'est cette personne et c'est mon fils. Parce que j'avais tout fait pour lui. Alors C'est- regardez ces écrans s'il vous plaît et vous allez donc découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler. C'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Et je voudrais pas qu'on parle. Je voudrais bien qu'on s'arrête là, que j'ai embrassé mon fils, que je le prenne dans mes bras et qu'on s'en va. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que le reste. Parce que Parce que vous savez, c'est difficile. Des fois, il ne faut pas parler. On parle avec le cœur, on ne parle pas avec la langue. Des fois, on parle, on dit n'importe quoi, juste ou pas juste. Mais ce qu'on réfléchit, ce qu'on a dedans, ça ne se montre pas. Ça se juge. Et c'est les gens qui nous jugent comme ça. Yannick, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas attendre, ne pas parler? Ouais, je suis d'accord. C'est mon fils. Et j'ai une photo ici qui ne me quittera jamais. Elle ira avec moi dans ma tombe. C'est les 2 êtres les plus chers au monde que j'avais. Ils sont morts. Et celui-ci, c'est mon fils, c'est Yannick. Il restera toujours Yannick pour moi. Et je le vois tous les jours chez moi. Il est dans mon salon, il est accroché au mur, et je le vois pratiquement tous les jours. Et il est dans la même place que les restes. Et ça, pour moi, c'est mon fils. Il restera mon fils. Et c'est plus important. S'il veut savoir la vérité, je lui expliquerai tout. Je suis prêt. Est-ce que vous voulez juste au moins écouter ce que lui a à vous dire? Même si voilà, il n'est pas là pour vous faire des reproches, est-ce que vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire? Bien sûr. Vous ne répondrez pas, vous vous levez et vous Bien allez sûr. voir. On Et- l'écoute? Bien sûr. C'est à vous Yannick, si vous voulez dire un mot, à moins que vous vouliez vous aussi directement aller dans les bras de votre père. Hein. C'est à vous de décider Yannick. Non, mais déjà, je voulais lui dire que, qu'il m'a manqué. Même si j'avais pas de photo de toi accrochée sur les murs, je pensais à toi. Et je suis fier de toi parce que en quelques instants, tu as démontré à la France entière que tu étais quelqu'un de bien. Malgré tout ce qui a pu se passer à une certaine époque dans ta vie, je t'en veux pas, c'est pas grave. Ma'alish, comme on dit, hein, c'est la vie.
Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je veux réintégrer ta vie, quoi. Je veux avoir un relationnel père-fils. Et je suis très heureux que tu sois présent ce soir et que tu veuilles déjà ouvrir le rideau. On a compris que vous vouliez retrouver votre fils, vous aussi. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi. Je me suis pointé, j'étais en Hollande. Je me suis pointé avec ma voiture à 6 h du matin au 13 rue Laïnec à Blanc-Ménil. Et j'y suis resté jusqu'à 1 h de l'après-midi. Et je n'ai vu personne. Alors je me suis dit, ils ont déménagé. Ils ne veulent plus me voir. Je n'ose plus. Peut-être que je serai fautif aux yeux de mon fils. Oui, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, je t'ai abandonné, mais tu ne savais pas les raisons. Il était petit. Vous avez bien compris que Yannick ne vient en aucune façon avec ou de la rancœur ou même pour juger. Il voulait juste, et personne ici d'ailleurs ne cherche à vous juger de quoi que ce soit. Donc le seul but de cette démarche était de reprendre contact avec vous. C'est ce que vous demande Yannick, c'est d'être maintenant, de faire partie de votre vie et que vous fassiez partie de la sienne. Il ne va plus me quitter. Croyez-moi. Il va peut-être partir avec moi ce soir. Il ne va plus me quitter. C'est son problème, mais il ne va plus me quitter. Allez. Je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, parce que c'est la procédure, c'est le rituel de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau Yannick, que vous n'avez pas vu depuis 16 ans. Il veut vous retrouver. Est-ce que vous êtes d'accord pour le retrouver? Je ne suis pas d'accord. Je suis heureux de le recevoir. Alors on ouvre ce rideau et vous allez pouvoir le retrouver. Rejoignez-le. Barbie, allez-y. C'est bon, c'est là, je suis là. Bon, on est très heureux de vous avoir pour votre permis émission. de retrouver ce Merci. papa que vous cherchiez. Merci de votre émission. Et j'espère et je souhaite du fond du cœur qu'elle durera plus longtemps encore. Ben, c'est très gentil. Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que, comme vous le disiez, il y a quelques instants, plus jamais vous ne vous sépariez tous les deux. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah, comme vous dites. C'est ce qu'on vous souhaite. Bravo à vous deux. Repartez, raidez. Bras dessus, prenez votre cœur sous le bras. Repartez, vous quittez plus, soyez heureux. L'émission de ce soir a changé ma vie. C'est normal parce que j'avais un fils. Et j'ai toujours un fils. Et j'aurai toujours un fils. Et ce soir, ce fils, je l'ai retrouvé en bonne santé. Et pour moi, c'est plus qu'un plus. C'est ma vie entière. Quoi de plus naturel que je sois heureux et que je remercie l'émission pour ce qu'elle a fait, quoi. Je me suis fixé un objectif dans la vie, je vais l'atteindre et je pense qu'avec mon père, et j'espère que ce sera beaucoup plus simple et il pourra m'apporter toute son expérience de la vie. Pourquoi pas? Je suis là pour ça. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité ce soir, Laurent, avec une charmante jeune femme qui va nous rejoindre. Et qui s'appelle Marine. On la reçoit tout de suite. C'est une petite croix, regardez. Bonsoir Marine. Bonsoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vois, Marine, que vous vous êtes habillée particulièrement. Voilà. Ça C'est étincelle. l'occasion. C'est L'occasion. Ah, je crois que vous m'aviez dit c'est votre cadeau. Ah non. Ah aussi. D'accord, c'est l'occasion. Donc, et vous avez raison de vous habiller comme ça ce soir parce que vous venez reconquérir votre petit copain. Voilà. Donc vous avez mis tous les atouts sur le verra. plateau. On verra parce que c'est pas gagné. Je sais pas du tout encore. Jean-Philippe, Oui, c'est lui, hein? c'est lui. Séparé depuis combien de temps? Bientôt 8 mois. 8 mois. Et c'est un peu lui qui a décidé d'arrêter. Oui, c'est Parce lui. que vous lui faisiez une vie pas possible. Parce que j'ai tout fait peut-être un peu trop. En clair, vous vous êtes séparés il y a 7 mois parce que quelque part, vous lui avez dit tu fais passer trop ta musique avant moi, faut que ça Voilà. change. Enfin, il devait partir en animation, donc je lui ai demandé de m'accorder un peu plus de temps, puisqu'il partait pour 1 mois. Et il était encore dans sa chanson, dans son petit enregistrement. Et je pense qu'il l'a pris comme un ultimatum, en fait. Et c'était pas du tout le message que je voulais lui faire passer. Et on s'est disputé, puis il m'a quitté. Vous lui reprochez quand même globalement de faire passer sa musique avant vous. Voilà, ouais. Et Vous avez aujourd'hui- dit je passais ma journée au lit. Non, non, pas au Toute lit. seule Non, non, c'est-à-dire qu'en fait, son studio est dans sa chambre. Donc je l'écoutais se poser sur le lit tranquillement, en fait. Je le regardais. Donc lui ne s'occupait pas beaucoup de vous en tout cas.
pas assez Bah, à il y a eu votre... une période en fait où il était beaucoup dedans en fait. Dans quoi? Et, dans la chanson. Non, dans la chanson, dans la chanson. Et vous étiez trop sur lui? Ouais. Ouais. On va dire ça comme ça. Et l'un dans l'autre, ça le faisait pas. Faut croire que non. Eh ben oui, on se doute bien. Alors, vous avez tenté plein de trucs pour le reconquérir. Oui. Genre quoi? J'ai attribué son nom à une étoile. Oh, ça c'est joli. Comment vous avez fait pour attribuer son nom à une étoile? Ben, en fait, c'est à partir d'un site internet. On Américain voilà, on choisit une constellation et puis on attribue en fait à une étoile son nom. L'étoile s'appelle Jean-Philippe maintenant. Voilà. C'est beau. C'est original. C'est assez original. Ça. C'est original, ouais. Et à part ça, On t'a pour jamais fait reconquérir- ça, toi? Non, jamais on m'a fait ça. J'ai également, toujours par internet, fait un petit article de journal avec une photo. Voilà aussi. Vous êtes original dans vos preuves d'amour, vous? Bah, au bout de 3 ans, il n'y a plus beaucoup de cadeaux. Quand on a tout fait, Bah oui. fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il a été touché par Oui. ces manifestations d'amour? Oui, oui, quand même. Quand même. Ouais. Quelles sont aujourd'hui, quelle est la nature de vos relations et quels sont vos éventuels espoirs de le reconquérir? On a gardé des bons contacts. Enfin, on recommence à reprendre des contacts assez sympas. On essaye de se revoir, pas trop non plus. Mais bon, maintenant, je ne sais pas du tout s'il a encore C'est des des sentiments pour relations moi. de copains, c'est plus des relations Ah oui, d'amants. oui, oui, bien sûr, de copains. Hein. Ouais, ouais. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez dit à nos journalistes pour préparer cette émission, je suis prête à devenir sa plus grande fan Oui, mais je le suivais et quand à le même. soutenir partout. complètement dans sa musique aujourd'hui. Oui. Vous êtes quand même étonnantes, les filles. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes séparées parce que vous supportiez plus que la musique passe avant vous, et maintenant, vous êtes Bah, prête moi, à ce que la musique passe avant tout. Oui, mais moi, c'était pas du tout un ultimatum que je voulais lui mettre. Je voulais juste qu'il m'accorde quelques temps pour, se réunir un petit peu, plutôt que de le regarder tout le temps. Et il l'a mal pris, puisqu'apparemment, la passion, donc sa passion, c'est vraiment la chanson. Et il a pensé que c'était la chanson ou moi, quoi. Et qu'est-ce qui peut le convaincre que vous allez être un peu moins sur lui? Pour reprendre votre expression de tout à Parce l'heure. que j'ai quand même eu 8 mois de réflexion et j'ai quand même pris le temps de bien réfléchir et de vraiment me rendre compte que ça nous bouffait petit à petit, en fait. Peut-être trop être là, se voir trop, c'était peut-être pas la meilleure solution. On sortait jamais seul, on était toujours ensemble avec nos amis. C'est pas la solution non plus. Il faut se laisser, je pense, du temps. Il faut s'accorder des sorties seules avec les amis, chacun de notre côté. Alors, vous le voyez trop, on va voir si dans la loge, là, Gabriel Coteau, notre réalisateur, va lui demander de passer un petit coup dans la loge, voir si Jean-Philippe est là, s'il a accepté de venir. Voilà. Assez décontracté, Jean-Philippe. il a Hein. l'habitude. Hein, ouais. Détendu. Ouais, C'est bien lui? Oui, c'est lui, ouais. Vous vous donnez combien de chances de le reconquérir ce soir? Je sais pas. Je suis dans le flou, je sais pas du tout. J'ai pas de. Je sais même pas si ça peut être positif ni négatif, je sais pas. Bon, dernière chance. Donc, On vous c'est ça. souhaite, Voilà. on vous souhaite d'y parvenir en tout cas. Merci. On À vous tout de abandonne suite. quelques À tout petits de suite. instants. Et on va retrouver Jean-Philippe Pascal. On va retrouver Sam qui effectivement va nous amener Jean-Philippe sur le plateau, va le conduire jusqu'ici. Sam, que- allez-y. Vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Jean-Philippe, Bonsoir, comment allez-vous? très bien et vous? Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. De me suivre, je vous serre la main. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. C'est par ici, sur la gauche. Ça va bien? Bonsoir. Asseyez-vous. Salut Jean-Philippe, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va bien? Très bien et vous? Pareil que vous êtes musicien. Un petit peu. Vous faites quoi dans la vie? Je suis dans l'animation. C'est-à-dire, vous faites quoi? Et vous l'animation des villages vacances. Vous savez qui vient vous parler ce soir? Vous avez une idée? Moi, je crois bien. Oui. Ouais. Un homme? Non, Une femme, donc. une femme. Un chien, un labrador. Non, non. C'est très sympa, le labrador. Hein. Donc, une femme... Blonde, qui brune? ça? Probablement une ex-copine, mais je l'ai appelée hier, je lui ai dit t'es sûr que c'est pas toi? Mais non, je te jure, c'est pas moi, je vais au concert Natacha Saint-Pierre. Ah. En même temps, elle allait pas me dire tiens, qu'est-ce que tu fais lundi soir, on va aller avec la vérité qui compte. Ah oui. Mais. Donc, vous pensez qu'elle est chez Natacha mais je- Saint-Pierre? Je pense qu'elle est derrière le rideau, mais sinon, je sais pas qui. Ben, on va confirmer ou non tout de suite, si vous le voulez bien, en regardant qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. On ouvre les écrans?
C'est parti. Et Gagné, perdu? gagné. Trop belle. Ah bah, il est beau le concert. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bonsoir. 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 Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle vient vous dire? Bah oui, bien Vous le sûr. savez déjà? J'aurais vous êtes ému quand même. Ouais, ça fait bizarre. Je vois. Je pensais pas en fait. C'est bizarre de l'avoir derrière un écran. C'est C'est la magie. de la vie, magie de la voilà. Parfois. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle vient vous dire? Bien sûr. Ouais, on l'écoute? Bien sûr. Mon petit bouchon? C'est à vous. Donc, bonsoir. Si je t'ai demandé de venir ce soir, c'est pour te prouver mon amour et pour que tu saches que je regrette énormément de choses. Je regrette plein de choses parce que, après 8 mois de réflexion presque, je pense peut-être n'avoir pas été assez à la hauteur. Et je regrette parce que je t'aime toujours aussi fort. Et c'est dur de vivre sans toi. Je pensais pas moi n'étant pas passionnée, j'ai pas vraiment compris la chanson, ce qui était pour toi. Je comprends désormais ce que c'est. J'ai été peut-être trop exigeante vis-à-vis de toi. Je voulais pas du tout t'étouffer et pourtant c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais vraiment réparer tout ça et que tu comprennes que je regrette vraiment et que j'ai changé, que je veux te le prouver. Et, tu m'as fait avancer, tu m'as fait mûrir et sans toi, c'est vraiment plus pareil. Ouais, c'est. C'est pour le moins une jolie déclaration d'amour. Ouais, c'est. Mais le truc, c'est que tu te reproches beaucoup trop de trucs. C'est pas une question de que t'as fait des erreurs. C'est voilà, enfin. C'est pas qu'une question de t'as pas été à la hauteur, c'est n'importe quoi. C'est bien sûr que t'as été à la hauteur et je suis conscient que moi je pense que jamais je retrouverai ça dans ma vie, ça c'est clair. Bon, pendant 2 ans, je me suis un petit peu sentie, c'est vrai, étouffée. Ça m'a pas empêché, mais je suis trop instable. C'est-à-dire que je pars en saison, je pars dans 3 semaines, je pars pendant 5 mois, je vais partir 1 an. Mais ça change rien. Ouais, ça change rien, mais quand je partais 1 heure, c'est Oui, la non, fin mais j'ai du monde. Là, compris. partir 1 an. Non, mais j'ai compris, c'est différent. C'est ton métier, même si peut-être je l'acceptais plus ou moins, je l'accepte vraiment. Si tu dois partir pour travailler, tu partiras et je comprends tout à fait. Hein. On vous sent extrêmement ému. Ah oui, là, Même c'est. en larmes. Alors, C'est- d'où viennent ces larmes? Oh, je sais pas, mais c'est. Et pourtant, je savais que c'était toi, donc moi je m'étais préparée et tout. Mais de là à le vivre vraiment, je pensais pas que ça m'aurait. Oh là là, mettre des photos et tout. Je sais plus quoi dire, voilà. C'est En tout cas, beau. avoir une aussi jolie déclaration d'amour d'une Eh aussi jolie jeune femme, c'est pas donné à tout le monde. Jean-Philippe, vous êtes un sacré vénard. Ah, il y en a qui rêveraient à ma place, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Elle va vous dire non, voilà. Mais non, c'est sûr que. Elle a tellement de qualités que voilà, après c'est. Putain. Ouais, voilà. C'est une émission, hein. Putain. Puis il y a des gens partout là maintenant qui savent, hein, c'est. Ah bah oui, oui. Et il y en a partout là, puis il y en a là, à la partout télé. là, Voilà. surtout. Là, Ouais, là, regardez, là, il y en a. Oh. Ah oui. Ouais. En même temps, il n'y a pas vraiment. Enfin, il n'y a rien de honteux à être aimé par une belle jeune femme non, et qu'elle non. vienne vous le dire sur un plateau de télévision. Au Ah contraire. non, ça c'est très émouvant. Et surtout qu'au début, j'aurais jamais cru penser ça d'elle. Timide comme elle est. Et là, c'est vraiment un grand pas qu'elle a fait. quoi. Jean-Philippe, est-ce qu'au moment où on parle, là précisément, vous savez si dans quelques secondes vous allez ouvrir ou fermer le rideau? Vous le savez déjà? Je sais pas. Il est l'heure maintenant, Jean-Philippe, de vous demander votre décision. En vous levant face au rideau, s'il vous plaît. Il y a de l'autre côté du rideau une jeune femme qui vous aime et que vous avez en tout cas aimé. Vous avez vécu une longue et belle histoire d'amour avec elle. Elle veut repartir dans une nouvelle histoire, que vous lui redonniez une nouvelle chance.
Vous pouvez laisser ce rideau fermé, il l'est dans la vie entre vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir, qu'est-ce que vous décidez? Bah, le truc, c'est que... Excusez-moi, je parle beaucoup, mais le truc, c'est que... Le fait est que ça restera une des plus belles histoires de ma vie, mon premier grand amour, et ça, personne ne pourra me l'enlever, personne ne pourra nous l'enlever. Mais je me sens trop jeune à reconstruire encore quelque chose, à me sentir, enfin voilà, tout ce qui s'est passé en 3 ans. Je sais que personne ne comprend ma décision ce soir, peut-être, si j'ouvre ou si je ferme, enfin surtout si je laisse le rideau fermé, je sais que personne ne comprendra, mais je vais bien discuter après avec toi, mais je me sens pas prêt et je vais laisser le rideau fermé, malheureusement. Je suis désolée. Voilà, c'est... Ok, Jean-Philippe. Malgré toute l'affection que je lui porte et malgré... voilà, elle est super belle, mais c'est... Voilà, c'est... Vous avez bien vous faire C'est votre choix surtout. On a bien compris votre Qui sait, peut-être décision. un jour, hein. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est pas maintenant en tout cas. Voilà, non. On vous laisse repartir, merci beaucoup. Merci. Bon. Ça veut dire, on vous comprend parce qu'il est super charmant ce garçon. Oui, c'est vrai. Hein, gentil, cash, clair dans sa tête, disant des jolies choses et puis à la fois ne vous berçant pas d'illusions. Il vous dit les choses qu'il ressent au moment où il les ressent. C'est une vraie qualité dans la vie. Vous avez votre réponse en tout cas. Pour l'instant, il a dit. Hein. Oui. C'est jamais, ça peut. S'il y a quoi que ce soit, hop, vous nous appelez. Merci beaucoup. Et on tient au courant de votre Merci. histoire. À bientôt. Au revoir. Bon, on fait tout ce qu'on peut. Hein. C'est une démarche très originale à laquelle nous allons assister maintenant. Oui, et cette démarche, elle provient d'une jeune femme qui s'appelle Laetitia, mesdames et messieurs. Ça va bien? Ça vous prend rien. Ça va Laetitia? Ça va, Bonsoir, merci Ça va d'être avec Laetitia? ça va très bien, oui. nous. Démarche originale, on le disait, hein? Oui, parce que Laetitia, elle est très très proche de sa mère, hein, qui s'appelle Daniel, Danielle, et elle est divorcée, votre maman. voilà. Et vous avez une amie qui s'appelle Céline. Ma meilleure amie, Céline. Voilà. Qui a un papa. Et Céline, elle a un papa qui s'appelle. Jean-Paul. Et alors les deux filles, les deux meilleures amies, elles ont eu l'idée de Jean-Paul et Daniel. J'ai bien résumé. Ensemble. Ensemble. Sauf que c'est moi qui ai eu l'idée. D'accord. Donc c'est vraiment vous qui, toute seule dans votre coin, avez mijoté Voilà, j'ai fait la ce cachotière. plan. Et alors comment vous est venue l'idée tout d'un coup de vous dire tiens, ce Jean-Paul, il pourrait être avec maman? Eh bien, parce que déjà, je recherchais toujours un compagnon pour ma maman. Dans ma tête, il y avait toujours cette petite idée. Et puis Jean-Paul, ça m'a tilté parce que ça arrivait tout naturellement. Le courant passait bien avec Céline, je passais des bons moments avec Jean-Paul. En plus, je voyais qu'il y avait une telle complicité entre Jean-Paul et sa fille que ça me donnait aussi envie de passer du temps avec cet homme-là. Et puis maman, qui était toute seule, je me suis dit, bah, c'est l'homme qu'il lui faut parce qu'il est gentil, il est sympa. Et comment vous avez fait pour les faire se rencontrer? On a organisé un repas à la maison de maman. Alors au départ, il n'osait pas venir, tout timide, non, je viens pas. Bon. Il est venu finalement. Et puis le soir, maman m'a dit, dis donc, le papa de Céline, il est vraiment gentil, j'aimerais bien le revoir. Et après, j'ai organisé une sortie escalade. Parce que je me suis dit, bon, si elle a du mal à tenir, il peut éventuellement la pousser, elle peut chuter dans ses bras. Ah oui, vous allez très loin dans les scénarios que vous échafaudez quand même. Alors, une drôle d'histoire, vous l'avez compris, et on va essayer de raconter un petit peu ça avec des images et des photos pour que vous voyez comment Laetitia s'est transformée elle toute seule en agence patrimoniale. Regardez. Laetitia a 24 ans et partage une relation passionnelle avec sa mère Danielle. Un jour, Laetitia s'aperçoit que le papa de Céline, une de ses amies, est célibataire, comme sa mère Danielle. Très vite, l'idée de former un couple naît dans la tête de la jeune femme. Comme ma maman est divorcée, est seule et souffre de la solitude, j'ai invité ma mère à participer à ces sorties et je me suis rendu compte que ma mère et son papa s'entendaient très bien parce que quand on
est tous ensemble. C'est toujours l'occasion de fou rire. Ils sont très complices. Le papa de Céline, il va un peu titiller ma maman. Plusieurs petits signes me disent que ce sont deux personnes qui sont faites pour continuer leur vie ensemble. Jean-Paul pourrait donc devenir l'âme sœur de Daniel et inversement. Mais ces deux-là souffrent d'une timidité presque maladive. Laetitia a donc décidé de prendre les choses en main. Ma mère a souffert d'un mariage malheureux. Et Jean-Paul incarne la bonté, la gentillesse, des valeurs humaines qu'elle affectionne beaucoup et qui lui ont manqué durant toutes ces années de mariage. Ce sont deux personnes très timides et j'ai essayé de lancer des perches ou de mettre des situations qui auraient pu faciliter la rencontre un peu plus loin. Et je n'y suis pas parvenue, je ne sais plus quoi faire. Voilà, voilà. Je crois savoir que votre Jean-Paul a passé assez bien le test, ce qu'on appelle le test Capucine, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi le test Capucine? C'est important, hein, on arrête de sourire, mais le test Capucine, oui. Vous allez voir, c'est capital. C'est fondamental, oui. C'est fondamental. Oui, j'ai compris, non mais c'est quoi? Fondamental, oui. Alors, le test Capucine. Capucine, c'est la petite chienne que nous avons achetée, ma maman et moi. Alors, c'est-à-dire, soit le courant passe avec Capucine et la personne est bien, soit il ne passe pas et elle ne veut plus revoir la personne. C'est elle qui décide, quoi. Voilà. Et avec Jean-Paul, Capucine, elle joue, c'est la fête. Elle fait de l'escalade avec lui. Elle fait de l'escalade aussi. Donc, Capucine a adopté Jean-Paul. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Enfin, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez déjà essayé de marier votre mère. Oui. Vous avez passé des annonces. Voilà, j'ai déjà passé des annonces. Mais genre quoi? Cherche homme pour ma maman. Et puis je sélectionnais suivant ses goûts. Et puis je lui en ai présenté certains. Et alors? Alors, elle est très difficile. Et puis, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui prime pour elle, c'est de trouver quelqu'un qui aime les gens, qui soit bon, généreux. Et souvent, elle finit par être déçue par les personnes. Elle s'aperçoit que ce sont des personnes égoïstes et qui n'ont pas le sens de la famille. Ce qu'elle trouve au contraire chez Jean-Paul. Mais justement, comment elle réagit à toutes ces tentatives? Elle ne vous dit pas de temps en temps, mais laisse-moi tranquille, je suis très bien toute seule. Vous pensez qu'elle recherche quand même quelqu'un, elle aussi? Enfin, elle aurait envie d'un compagnon? Alors, elle ne me le dit pas, mais elle aurait envie d'un compagnon parce qu'elle est très seule, elle se sent seule. Et du coup, elle s'attache beaucoup à moi. Et c'est vrai que moi, par exemple, je fais ma vie à côté et des fois, ça me frustre, je me culpabilise parce que je me dis, tu pourrais être avec maman au lieu d'aller t'amuser. Et moi, ça me ferait plaisir de la voir vivre son bonheur à côté, faire ses voyages, recevoir des cartes, etc. Son bonheur serait aussi... Rejaillirait sur vous. Bon. Alors, première étape de ce périple, on accueille Jean-Paul et vous lui faites votre demande. Tout à fait. D'accord? Allez, on y va. À tout de suite. Jean-Paul qui doit être dans sa loge, Pascal. Et Jean-Paul qui est tout à fait dans sa loge, devant laquelle se trouve Sam en ce moment même. Et donc, ça va pouvoir convier Jean-Paul à nous rejoindre. Bonsoir Jean-Paul. Enchanté, je suis Sam. Vous allez bien? Ça va? Je vais vous emmener sur le plateau à présent. Et sachez que la vérité est au bout du couloir. Par ici, par ici. Bonsoir, comment allez-vous Jean-Paul? Ça va bien? Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonsoir Jean-Paul, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Ça va? Ça va, ça va. Bon, vous regardez TF1 de temps en temps le lundi soir? Oui, oui. Et vous connaissez l'émission? Oui. Bon alors, soyez tranquille, comme si vous étiez sur votre canapé, en train de regarder l'émission, sauf que c'est le vrai Laurent en chair et en os, surtout en os, qui est en face de vous, en attendant que vous découvriez l'identité de la personne qui vous a invité. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Clermont. Clermont-Ferrand. Jolie ville. Oui. Sympathique. Est-ce que vous êtes curieux de savoir qui vous a fait cette proposition? Oui? Ben, je sais pas. Vous voulez savoir? Oui, je voulais savoir. Ah, vous pouvez dire non et partir tout de suite, hein? Oh non. Ah, Si, il peut. si. Il peut, Pascal. Il peut, oui.
Mais je voudrais savoir. Bon, alors, regardez ces écrans, Jean-Paul, et vous allez découvrir un visage qui, j'espère, va vous dire quelque chose. Vous voyez qui c'est? Oui, je vois. Laetitia? Oui. La meilleure amie de votre fille? Oui. Céline? Voilà. Bah oui, voilà. Vous savez tout. Bah, je sais Ah bah tout. oui. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que cette charmante jeune fille est venue vous dire ce soir? De si important pour qu'elle vous déplace de Clermont-Ferrand à Paris sur un plateau de télévision. On l'écoute? Je veux bien, oui. Allez, on l'écoute. Laetitia, c'est à vous. Bonsoir Jean-Paul. Ça va bien? Il est mort de rire, Jean-Paul. Oui. Alors, ça fait déjà maintenant près d'1 an qu'on se connaît, que Céline m'a présenté à toi. On avait été faire de la course d'orientation, de l'escalade. On a été à Châtel-Guyon danser. On a même dansé tous les deux après la danse country. Je sais pas si tu te souviens. On avait fait toutes les danses, la valse, La le danse tango, country. le rock. Et puis à Châtel-Guyon, on a eu un cours improvisé de rock'n'roll par un monsieur. Tu t'en souviens de tout ça? Oui, oui. On avait rigolé comme des petits fous. Jean-Paul, il en rit encore, d'ailleurs. Eh bien, moi, je trouve, ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que Céline, toi, ma maman et moi, à chaque fois qu'on passe des moments ensemble, on passe vraiment de très bons moments. Et maman me parle souvent de toi et apprécie ces moments qu'on passe tous les 4. J'ai remarqué... Ça va, Jean-Paul? Ça va. Et Jean-Paul, on rit comme des petits fous. Ça va, ça vient. Bon. Non, mais Vous attendez. êtes d'accord? Vous vous souvenez de tout ça, Jean-Paul? Oui, oui, oui. Le bal musette, les promenades le long du canal, Et est-ce que... le country, le country. Jean-Paul, le country. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laetitia quand elle dit que vous passez des bons moments tous les 4? Ah oui. C'est vrai, je suis Bon, d'accord. alors jusqu'à là, vous êtes d'accord. Oui. Alors, allez-y, Laetitia. Voilà. Et j'ai remarqué donc que ma maman aime bien te voir. Elle me demande souvent d'organiser des journées tous les 4. Et je trouve que cette rencontre tous les 4, c'est un peu un signe du destin qui a commencé avec ma rencontre personnelle avec Céline pour notre métier. Et que ma maman et toi, vous pouvez vivre quelque chose tous les deux de beaucoup plus grand. Qu'il est temps pour vous d'aller plus loin tous les deux, de profiter de votre amour commun pour les voyages, pour la nature, pour aller visiter les États-Unis, pour aller grimper ensemble. J'ai tout le matériel qu'il faut pour l'escalade. Et que c'est une belle histoire qui commence pour vous deux. En tout cas, je l'espère. Donc, je suis venue ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour te dire, Jean-Paul, est-ce que tu acceptes de poursuivre cette relation avec maman en envisageant quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui pour moi serait même l'aboutissement et la continuité de la construction d'une petite famille avec Céline. Eh bien, je reste quoi? En clair, Alors, ce que vous propose Laetitia,
c'est que pour l'instant, il y a Jean-Paul et Daniel, et... Vous avez compris, Jean-Paul? Oui, j'ai compris. Est-ce qu'honnêtement, on rit beaucoup de cette histoire parce que c'est incroyable cette démarche que fait Laetitia ce soir, ça c'est rare. Il y a du courage. Est-ce qu'honnêtement, vous aviez déjà pensé éventuellement à... C'est peut-être un peu indiscret de vous demander ça, mais est-ce que déjà vous êtes touché par cette démarche de Laetitia qui prouve qu'elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour vous, puisque vous savez à quel point sa maman est chère Ah oui, pour elle. pour elle, et qu'elle ne la confierait pas à n'importe qui, et c'est donc parce qu'elle vous apprécie énormément qu'elle se dit que vous pourriez être le compagnon idéal de Daniel. Je suis très touché. Oui. Très touché. Oui. Très touché. Vous voulez lui poser une question? Elle vous écoute, hein? Elle vous voit, elle vous écoute pareil. Hein? Oui. Vous voulez lui poser une question? Non. Non, j'ose pas. Je suis bête. Oui. Non, en clair, donc, ce qu'elle vous demande, c'est d'escalader les montagnes. Oui. Ça, c'est bien. Oui. Mais peut-être que vous pourriez passer à un autre type d'activité Oui. avec sa maman. Hein? Je vois. Vous voyez? On s'est à peu près bien résumé, hein? Oui. Voilà, c'est à peu près, voilà. Donc voilà, alors maintenant c'est à vous de répondre, hein, oui ou non. Peut-être que vous allez dire pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je veux que Daniel reste mon ami. Et peut-être qu'au contraire vous dites, tiens, c'est vrai que tu me parles de quelque chose qui m'a peut-être déjà effleuré la tête. Parce qu'après elle va vous proposer quelque chose d'autre, cette jeune fille. Ah bon? Oui. C'est qu'on vous a fait venir ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte à Paris, mais on a aussi fait venir Daniel. Et en fait, si vous êtes d'accord, vous passez de l'autre côté avec Laetitia, et on reçoit Daniel à votre place dans quelques minutes. Et comme ça, on voit si elle aussi, ça l'intéresse. Oui. C'est moderne, c'est jeune, c'est parisien, c'est frais. Oui, c'est frais. Tout. Laetitia? Oui. Je peux dire encore. Oh, ben, Laetitia. Allez-y, Laetitia. Faites-nous rêver, ma chérie, allez-y. Jean-Paul, est-ce que tu passes de bons moments avec moi et maman? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses que tu aimerais faire et tu nous l'as déjà dit, mais qui ne sont pas marrantes à faire tout seul? Par exemple quoi, Laetitia? Il y a des trucs que je vois bien qu'on peut faire tout seul et c'est plus drôle de le faire à deux. Mais vous voulez... vous vouliez parler de quoi, mon petit bouchon? Eh bien, aller danser, voyager, passer Noël par exemple. Passer Noël avec du monde en famille, vraiment dans un climat chaleureux. Maman est quelqu'un vraiment de très... Elle est très généreuse, très gentille. Elle a beaucoup souffert pendant sa vie, à la fois en tant que femme et en tant que maman. Et toi, tu lui apportes une chaleur qu'elle n'a jamais trouvée auprès de son mari. Auprès d'un homme. Oui, parce qu'on rit beaucoup et parce que... parce que la démarche est incroyable. Parce que la démarche est et que Jean-Paul, il a eu une tête de sympathique comme tout. Regarde la tête qu'il a, Jean-Paul. Non, mais on a envie de rigoler, c'est vrai. Et que Laetitia, en plus, fait ça avec une bonne humeur et une foi tout à fait contagieuse. Mais c'est vrai que la démarche est quand même très jolie en même temps. Et qu'elle cherche avant tout le bonheur de sa maman. Et elle se figure que ça pourrait aussi être le vôtre que de vous réunir tous les deux, puisqu'elle a l'impression que vous entendez très bien avec Daniel. Et surtout, elle a l'impression que Daniel vous aime vraiment bien. Vous ressentez, vous aussi, ce besoin, en tout cas cette envie d'avoir peut-être quelqu'un auprès de vous aujourd'hui? Et cette idée de famille recomposée telle que l'imagine Laetitia, est-ce que ça ressemble à quelque chose qui pourrait vous plaire? Oui, je pense. Jean-Paul, on le sent un peu comme ça, mais pas loin d'être facile à pousser, hein? Non? Oui. Honnêtement, Jean-Paul, dans les yeux, juste vous et moi, est-ce que vous y avez déjà pensé avec Daniel? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, honnêtement? Un petit peu.
Bon, Jean-Paul, il faut vous mettre debout là. Dans un premier temps, pour l'instant, debout, ça n'engage à rien. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Oh oui. Il y a de l'autre côté de ce plateau une jeune fille que vous aimez beaucoup, qui est la meilleure amie de votre fille, qui est la fille elle-même d'une dame tout à fait sympathique et qui vous plaît bien, sans que pour l'instant il se soit passé quoi que ce soit d'autre. Et Laetitia vous demande si vous êtes prêts ce soir, avec elle à ses côtés pour vous soutenir, à dire à Daniel que ce serait peut-être pas mal de faire un petit bout de chemin ensemble avec vos deux filles respectives à vos côtés. Si vous êtes d'accord, on ouvre le rideau. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on laisse les choses telles quelles et vous repartez tranquillement à Clermont-Ferrand. Jean-Paul qui doit prendre une décision très importante, qui peut même changer sa vie. Vraiment, au sens quotidien du terme, puisque la jeune fille qui est à côté, on l'a bien compris, lui demande ce soir de déclarer sa flamme à sa maman. Alors Jean-Paul, vous avez bénéficié de quelques instants pour réfléchir après cette étonnante proposition de Laetitia, la meilleure amie de votre fille, que vous aimez beaucoup, elle aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous ouvrez ce rideau, vous rejoignez Laetitia pour faire ensemble cette proposition de vie à Daniel, la maman de Laetitia, ou alors vous en restez là et on laisse le rideau fermé? Vous essayez de l'ouvrir. Vous ouvrez. Belle décision. Allez-y. Allez rejoindre Laetitia. Laetitia, vous avez craint un moment que Jean-Paul n'ouvre pas ou pas? Parce que vous aviez l'air très confiante au début, puis... Oui. J'ai craint parce qu'il disait rien. Il rigolait, il disait rien. Mais il est très ému en fait. Ça, il a beaucoup rigolé. Bon, alors vous savez ce qui va se passer là maintenant. Vous allez vous retourner vous asseoir là tous les deux, Et bien sagement. c'est maintenant le plus dur, si j'ose dire. On referme le rideau et on accueille tout de suite Asseyez-vous Daniel. d'un côté de l'autre. Alors, le rideau se referme et on va rétablir la connexion avec la loge où maintenant doit se trouver Daniel, la maman de Laetitia. Et Sam devant sa porte, Pascal. Et Sam, évidemment, devant la porte. Sam, est-ce que vous êtes là? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais vous demander de me suivre à présent, s'il vous plaît. Oui. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. J'espère. On va aller par là. Par là. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Asseyez-vous là. Bonsoir je vous en Daniel, prie. asseyez-vous. Bonsoir. Je vous en prie, pardon. Vous allez bien? Très bien, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. D'accord. Vous ne pensiez pas un seul instant que vous y passeriez un jour? Pas du tout, je suis Non, très surprise. jamais? Jamais vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien être assis en non, face ça ne m'a pas traversé l'esprit, non. des deux garçons là, non? Ah si, si, si. Si, pour être avec vous, oui. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais ce qui est surtout intéressant, c'est les gens qui viennent vous parler. Voilà, En général, dans cette émission. j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à l'émission, mais je n'ai pas pensé que personnellement, je serais concernée et que je serais convoquée, entre guillemets. Là, que vous seriez invité sur le plateau. Ah, Vous voilà, venez d'où, invitée. Daniel? Clermont-Ferrand. Belle région. L'Auvergne. Vous êtes marié? Non, non, non. j'ai Des enfants? divorcé. Oui, 4. 4 enfants? Oui, D'accord. Et un chien, nous a-t-on dit. voilà. Capucine. Ah, mais vous savez tout. On sait des choses en fait. On sait plein de choses. Capucine, qui, paraît-il, est une chienne qui a un vrai caractère, qui sait qui elle aime et qui elle n'aime pas. Ah, comme la maman. Bon. Alors, est-ce que vous voulez regarder tout de suite dans ces écrans Oui. et découvrir l'identité de cette personne Oui, qui oui, oui, a oui. quelque chose de très, très, très important à vous dire? À moi. À vous. Très bien. Bah, On oui, y je va? regarde. Oui, oui, bien sûr. Regardez la surprise. Oh, bah, c'est pas une surprise. Ouais, c'est la fille. Bah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Ah, bah, Laetitia? Bien sûr, bien Un sûr. truc très important. Hein. Ah bon? N'ayez pas peur, hein, c'est que du positif, vous savez. Laetitia, c'est à vous. Maman, coucou. Tu sais que j'aime beaucoup Céline. Toi aussi, tu me dis souvent que tu aimerais bien que ce soit ta propre fille. Tu as beaucoup d'affection pour elle.
Tu es très bouleversé quand elle est malheureuse, quand elle a des problèmes. Tu la traites vraiment comme ta propre fille. Et avec son papa, Jean-Paul aussi, vous êtes très complices. Et très souvent, tu m'as dit qu'on avait passé de bons moments ensemble, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé autant. Tu me demandes souvent d'organiser des sorties tous les 4. Je sais que tu n'es pas indifférente à son papa. Et ce soir, j'aimerais, parce que je t'aime beaucoup, que tu sois heureuse et que le bonheur qui t'a manqué toute ta vie d'avoir un homme affectueux qui t'aime, gentil, se fasse ce soir, que ce petit bonheur t'arrive enfin ce soir parce que tu l'as mérité. Il est temps que tu sois heureuse et que tu mènes ta vie avec un homme qui te rende toute la gentillesse que tu as. Donc c'est à la fois une preuve d'amour que je veux te faire ce soir en provoquant ce petit bonheur. Car ce soir, il y a une personne très spéciale à côté de moi dont l'image te fera énormément plaisir, je pense. Vous connaissez ce monsieur? Oui, oui, oui. Jean-Paul. Voilà. Oui, 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 c'est le papa de... La meilleure amie de Laetitia. Voilà, tout à fait. Laetitia possède une amie qui est vraiment exceptionnelle, que j'apprécie énormément. Et son papa aussi, d'ailleurs. Vous l'appréciez énormément. Voilà. C'est ce qu'on a cru comprendre. Bon. On a cru comprendre que c'était assez réciproque. Alors, Si on vous c'était tout à fait explique, madame. réciproque. Oui. Jean-Paul, il était à votre place il y a quelques minutes. Il ne savait même pas pourquoi il venait ce soir. Il a vu Laetitia dans les écrans et Laetitia lui a dit, voilà, le marché, il est clair. Maman t'aime bien. Toi, je suis sûr que tu n'es pas indifférent à maman. Ça, on ne sait pas. Oui, mais nous a déjà donné la réponse. D'accord. Si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, si tu n'es pas indifférent à maman, alors lève-toi, ouvre le rideau et viens me rejoindre de l'autre côté et on va recevoir maman dans quelques instants. Il s'est levé, il a ouvert le rideau et il a rejoint Laetitia. On s'arrête là. Deuxième partie, avec vous. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que Laetitia et Jean-Paul on va vous dire? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et Laetitia, elle le coach à mort, là. Jean-Paul, c'est à vous. Oui. Alors, Jean-Paul qui est très ému, hein, on le comprend. Oui, très, très pas ému. évident de faire de la télé quand on n'est pas habitué, etc., etc. Donc on va être... Allez-y, Jean-Paul, dites en quelques mots éventuellement les choses. Alors, Daniel, je te propose, si tu veux, de faire quelques kilomètres ensemble. Ben, je t'estime beaucoup. Tu es douce, calme, Belle, sympathique. charmante, la reine de l'escalade. Vous savez tout. Ah, tout. Ton chien est mon meilleur ami. N'oubliez pas, c'est important, Capucine. Pareil, Capucine, elle n'y a que ce qu'elle aime pas. Hein. Oui. Mais lui et Jean-Paul, elle l'adore. Ah oui, tout à fait, oui. Bah alors, c'est un bon début. Oui. Alors, Jean-Paul. Eh ben, comment? Comment tu vis les moments ensemble? Ah, je suis très ému. Ben oui, on se doute bien. Puis en plus, c'est pas simple comme démarche. Non, En clair, c'est pas est-ce que vous voudriez, Jean-Paul, vous allez peut-être répondre à mes questions, que Daniel se lève et ouvre le rideau et que vous fassiez des quelques kilomètres ensemble dont vous parliez tout à l'heure? Oui. Finalement. C'est pas plus mal résumé comme ça. C'est un bon résumé. Daniel, est-ce que, avant de donner une réponse, parce que maintenant c'est vous qui avez à donner une réponse à cette proposition de Jean-Paul, incité par Laetitia,
à cela. Est-ce que, en tout cas, avant de donner une réponse positive ou négative, vous êtes touché par tous les efforts que fait... Énormément, je suis touchée par les démarches de ma fille. Et puis par Jean-Paul aussi, parce que bon, il a fait l'effort de venir, finalement, il est comme moi, quoi, il est pris dans l'engrenage. Et peut-être que c'est ce qu'il vous fallait. Et Parce que quand on a posé la question, quand Jean-Paul il a écouté ça, il a quand même trouvé la démarche un peu étonnante. Puis au début, il était très impudique, Jean-Paul. Donc c'est oui, quelqu'un oui, tout à il fait. ne s'y prend pas Mais tout de suite. C'est tout à son honneur d'ailleurs. Mais Oui. tout à fait. Et quand on lui a un peu demandé s'il avait déjà songé à autre chose que de l'amitié avec vous, il a reconnu au bout d'un quart d'heure que oui. Ah. Mais voilà, il dit maintenant comment, où, quoi, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais bon, moi je me dis que quand on regarde sa fille, elle est tellement bien, cette fille, qu'elle ne peut avoir qu'un bon père pour être aussi bien. Mais ça, vous avez déjà pu le constater, que c'était Voilà, un homme voilà. tout à fait sympathique, charmant, agréable. Je vous pose une etc. question très indiscrète, Daniel. Est-ce que je vais vous poser la même question que Jean-Paul? Oui. Vous, est-ce que vous avez déjà pensé à autre chose que simplement de l'amitié? En toute honnêteté, sans langue de bois. Et si vous voulez répondre à ma question, si elle ne vous gêne pas. Je sais pas. Oui, mais fugace. Non, mais je vais dire oui. Hein. Je vais dire oui, je suis bien contente. Ah, On oui. l'a bien compris? Ah oui, tout à fait. Hein. Alors, Daniel, je vais vous demander de vous lever comme le veut le principe de l'émission, s'il vous plaît. Il y a de l'autre côté de ce rideau, vous l'avez compris, votre fille qui vous aime tant, et puis un monsieur tout à fait charmant qui vous propose de faire un petit bout de chemin ensemble, et puis plus si affinité, comme on le dit. Voilà, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Oui, je suis d'accord, je vais ouvrir le rideau. Oui, Alors on l'ouvre, allez les rejoindre. Bon, il manque que Céline, mais elle va avoir elle aussi la surprise, puisqu'elle n'était pas au courant de tout ça. Eh bien, écoutez, vous faites une petite famille recomposée, magnifique en tout cas. Et tout ce qu'on vous souhaite, C'est vrai qu'elle a tout de suite mis la plein main de dans bonheur. Bravo, Bravo, à vous. bravo. On a bien ri ce soir. Il faut reconnaître, moi j'avais les larmes aux yeux à un moment donné parce que vous êtes juste un Vous êtes personnage formidable. incroyable et formidable. Lui, il est... Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez vous amuser comme des petits fous. Salut Jean-Paul. Salut Jean-Paul, bravo. Daniel, Je vous en prie, madame. plein de bonheur. Merci. Allez, repartez tous les deux à bras dessus, bras dessous, séparez la sortie et soyez heureux. Moi, je regrette vraiment pas d'avoir fait ça parce que c'était le moment de faire avancer les choses et c'était le petit coup de pouce nécessaire. Et aujourd'hui, c'est 4 personnes qui vont avoir une vie plus heureuse. Donc, je suis vraiment contente d'avoir osé. Moi, j'aurais jamais osé faire ça tout seul. Merci Laetitia. Grâce à toi, grâce à cette émission, je pense que notre vie va changer, elle va plus être pareille. Et puis elle va se dérouler d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse. Puis ça va être Noël bientôt, alors on va pouvoir enfin, pour Noël, être réunis au pied du sapin et ouvrir nos cadeaux tous ensemble. Et ça, c'était rare depuis longtemps. Merci. Laetitia. Laetitia. Un garçon qui est bien dans le besoin, Pascal, maintenant. Et oui, pour une nouvelle vérité, il s'appelle Jean-Marc, mesdames et messieurs. Ça va? Un garçon à tout froid. Salut Jean-Marc. Ça va, Jean-Marc? Oui, ça va, merci. Alors, si je vous parle d'Eva, Jean-Marc. Eva. Un joli prénom. Oui, hein? Pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'il est stressé un peu. Un petit peu. Bon, Eva, c'est un peu l'amour de votre vie. Mais voilà, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, effectivement. Non, ça fait 2 mois que vous êtes amoureux d'elle. Vous l'avez rencontrée à la fac, Exactement. où vous êtes étudiants ensemble, En droit, même. en droit. Ouais. Et vous la croisez presque tous les jours. Tous mais les jours. incapable de lui parler. Incapable de faire le premier pas, de taper la discussion avec elle, d'échanger des mots. Incapable. Pour l'instant, vous êtes amoureux d'un visage, vous êtes amoureux d'un corps, vous êtes amoureux d'une personnalité physique qui vous dit qu'elle n'est pas la plus sinistre des imbéciles et quelqu'un qui ne vous convient pas du tout en réalité. Je pense que
Étant donné qu'elle est déjà à la fac de droit en 3e année, c'est quelqu'un d'intelligente. Je l'ai déjà entendu parler, je sais qu'elle aime la musique, je sais plein de choses en l'observant. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Vous en avez parlé à des gens autour de vous? Oui, à mon meilleur ami. Et alors? Il m'a dit de foncer, mais ces conseils, c'est bien de donner ce type de conseils, mais il faut faire le pas. C'est pas fait pour l'instant. On vous a suivi là-bas, chez vous, dans le sud, oui. Et on vous a suivi à la fac, en caméra cachée. Elle vous calcule pas du tout. Non, vous allez voir. Non, pas du tout de chez pas du tout. Vous êtes d'accord ou pas? Enfin, en cours, on a eu des regards. On s'est même demandé si c'était que la caméra qui était cachée ou si vous n'étiez pas caché aussi. À un moment. Moi, j'aimerais dire qu'en cours, on a échangé des regards. Et c'est mieux que des mots, quoi. Ouais. Des regards veulent tout dire. Vous avez senti quelque chose? J'ai senti une attirance. En tout cas, on espère pour vous qu'elle a une attirance. Également que c'est réciproque ce que vous ressentez pour elle, parce que c'est le but de votre démarche ce soir, et nous on est là pour que le rideau s'ouvre le plus souvent possible. Alors ce sujet en caméra cachée à la fac et la jolie Eva, eh bien, on va découvrir tout ça au travers de ces images tournées il y a quelques jours avec vous. Regardez. Jean-Marc est un jeune homme de 20 ans étudiant en droit à la faculté de Toulon. Profil sérieux mais amoureux. En effet, depuis la rentrée, il n'a Dieu que pour Eva, une jolie brune qui est loin de le laisser indifférent. C'était la révélation. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai senti mon cœur battre. C'est comme si, voilà, je sais pas, Cupidon était là-haut et nous envoyait une flèche. Les deux jeunes gens se croisent en cours sans se parler pour autant. Jean-Marc cherche sans cesse Eva du regard à chaque détour de couloir. Mais comment l'aborder? Quand on ne peut pas assister à un TD d'anglais, on peut le rattraper dans la semaine. Et donc je me suis arrangé pour venir à ce TD où elle était. Et plusieurs fois on s'est lancé des regards, des sourires. Je sentais un rapprochement. Mais Jean-Marc arpente les couloirs de la fac tout seul, l'âme en peine. Les regards et les sourires d'Eva ne seraient-ils que de la politesse? J'étais devant la bibliothèque de l'université. Elle vient, elle s'approche, et comme si elle me bousculait, mais il y avait de la place autour de nous. Mais elle m'a frôlé de son sac, et là je me suis dit, mais est-ce que c'est un signe? Peut-être. Les signes sont une chose, mais les faits en sont une autre. Pour en avoir le cœur net, notre équipe suit Jean-Marc durant une de ses journées type de cours à la recherche d'Eva. Elle est là. Bien qu'elle lève la tête, elle n'a pas l'air d'avoir remarqué Jean-Marc. Ici, elle ne se retourne pas. Il tente une autre approche, toujours aucun intérêt de sa part. Peut-être est-il trop discret. La voilà qui le croise. Serait-il transparent? Non, c'est bien ça, aucun regard, pas un soupçon d'intérêt éveillé chez la jeune femme par la présence de Jean-Marc. J'ai tenté plusieurs fois à me jeter à l'eau, à faire le premier pas, mais impossible. Quand je la voyais qui était à côté de moi, j'avais l'impression que j'allais fondre, quoi, parce que bon, elle était à côté de moi et moi j'étais un peu mal à l'aise. Et lorsqu'elle me regardait, là c'était comme si je prendrais cette image. C'est comme si j'étais un petit enfant qui découvrait le monde, quoi. J'aime bien me retrouver seul, de me remémorer les souvenirs, ces regards, ces sourires, et penser à quelque chose qui pourrait se passer entre nous. Jean-Marc se ferait-il tout simplement des idées? Réponse sur notre plateau. C'est vrai, Jean-Marc, très Alors, honnêtement. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, elle m'a frôlé avec son sac, on se regarde, etc. Là, elle ne vous a pas regardé. Regardez pas avec ces yeux-là, Jean-Marc. J'essaie de comprendre. J'espère que nos regards qu'on s'est échangés valaient signifier quelque chose. On s'est assuré, évidemment, vous le savez, comme on fait toujours dans cette émission, que cette jeune fille n'était pas déjà fiancée ou avec un garçon, etc. Ce qui n'est pas le cas, donc elle est célibataire. Vous le saviez, ça? Je me doutais un petit peu. Comment vous expliquez quand même qu'elle ne vous ait même pas accordé l'ombre du soupçon du début d'un regard quand vous l'avez croisée là? Mais je pense qu'elle était assez concentrée par une interrogation. Je pense qu'elle avait une interrogation juste après, parce qu'il y avait des TD.
Peut-être une raison, je ne sais pas. Vous avez eu des histoires avec d'autres petites étudiantes depuis que vous êtes à la fac? Jamais les étudiantes. C'est les profs. Enfin, les profs, je dirais plus les chargés de TD. Ce sont des avocats qui viennent nous enseigner la matière Et en ils ont TD. 28, 29 ans, quoi. Même un peu plus jeunes. Ouais. Et alors, vous avez des histoires avec vos chargés de télé? Non. Ah bon, d'accord. Donc jamais dans la fac, vous voulez dire? Jamais. Enfin, vous dans la avez eu fac. des petites amies récemment? Récemment, ça fait quand même quelques mois. D'accord. Bon. Depuis que vous êtes rentré à la fac, il n'y a qu'Eva qui occupe vos pensées. Et qu'est-ce que vous allez faire si... Est-ce que vous pensez déjà qu'elle va vous reconnaître? Parce que si elle est aussi concentrée sur vous que dans le couloir de la fac, ça va être compliqué. Je pense qu'elle va reconnaître mes petites bouttelettes. D'accord. Et... Bon. Et donc, si elle laisse ce rideau fermé, si elle vous dit, écoute, tu m'intéresses pas, enfin, je te trouve très sympathique, mais voilà, j'ai autre chose en tête, vous allez pouvoir... Survivre. Oui, non, mais en tout cas, passer à autre chose. Bien sûr, je comprendrai, je respecterai son choix. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'après la diffusion de l'émission, vous allez être les stars de la fac, tous les deux, là. Roméo et Juliette. j'espère. Alors, vous avez quand même pris deux risques. Le premier, c'est de venir ici et qu'elle ne vous reconnaisse pas, effectivement. Et le deuxième, c'est d'envoyer Sam porter une invitation, parce que ça, quand on a une jolie chose à dire à une jolie jeune femme et qu'on envoie Sam, c'est quand même une prise de risque, regarde. Je suis venu vous remettre cette invitation. Merci. Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Charmante. Très charmante. Quand vous la voyez comme ça vous fait quoi? Le cœur qui bat? C'est vrai, sérieux? Ouais. Ouais, n'en faites pas trop non plus, mais... Ouais. Et vous nous avez parlé, pour préparer cette émission, d'un petit mot que vous aviez, un petit plan d'attaque que vous aviez, lui balancer un petit mot. Oui, alors quand j'étais à côté d'elle en cours de droit pénal, j'avais tenté de lui passer un petit mot, un petit poème que j'avais écrit pour elle. Mais vous en souvenez du poème? Vous l'avez en tête ou pas? Il est dans ma poche. Vous voulez nous le dire? Donc non, mais il va le lire tout à l'heure. Ah, vous le lirez tout à l'heure, oui. D'accord. Et alors? Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas passé? J'étais paralysé, j'étais bloqué, il est resté au fond de la trousse. Au fond de la trousse. Vous voulez lui proposer quoi ce soir, concrètement? Parce que là, vous allez devoir lui parler dans quelques minutes. Elle a accepté notre invitation, je peux déjà vous le dire. Donc elle est là, en loge, elle attend. Qu'est-ce que vous allez lui raconter? Avec Sam? Avec Sam, oui. Non, pas Sam. Je vais lui raconter mes sentiments. Et on la voit, regardez, elle est en train d'attendre, vous voyez? Elle est chic. Très concentrée. Je vais lui raconter vous allez lui dire quoi? Ce que je t'aime. ressens. Non, c'est pas une déclaration que je vous fais, c'est... Il est resté scotché, là. Non, mais Eva, je t'aime. Vous savez, c'est assez dur de dire je t'aime
à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Avoir un coup de foudre pour quelqu'un, c'est pas dire je t'aime, c'est quelque chose d'autre, on ne peut pas l'expliquer. Et j'aimerais ressentir ce que j'ai au fond du cœur. Et pourquoi pas, peut-être, après, lui dire je t'aime. En tout cas, vous êtes bien sympathique et ça fait sourire le public parce que l'histoire est originale et sympathique surtout et fraîche. Mais vous êtes bien sympathique et bien courageux surtout de venir sur le plateau ce soir parce que c'est jamais évident. Je crois que peu de gens ici le feraient. Donc il faut juste le souligner, de venir déclarer son amour à une jeune fille qui ne le sait pas. On a très très envie pour vous qu'elle réponde favorablement à vos attentes, évidemment. Et on va s'en assurer dans quelques instants. On va déjà avoir la chance, nous, de la retrouver, d'être à côté d'elle. Puis après, ça sera votre tour de parler. Merci. À tout à l'heure, Jean-Marc. À tout de suite. Bon courage. On laisse le rideau se refermer et on va marquer une toute petite pause. Ne sois pas impatient avant de retrouver Eva. On va laisser passer une très très courte pause de pub. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau des Vérités du Temps. Bon courage. C'est à vous. Bonsoir Eva. Alors tu vois Elisabeth, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu m'en veux. Je savais, je me doutais que c'était elle. Il ne pouvait y avoir qu'elle. Pour une prochaine émission, suite à une séparation, votre conjoint est parti du jour au lendemain avec votre enfant, vous souhaitez les retrouver. Votre conjoint est parti et n'a plus jamais donné de nouvelles. Aujourd'hui, vous recherchez cette personne. Un membre de votre entourage a adhéré à une secte. Vous voulez reprendre contact avec lui. Un membre de votre entourage vient de fuguer. Vous souhaitez le retrouver rapidement. Contactez-nous au 0890 714 730. Courageux garçon qui se trouve là à quelques mètres de Pascal et moi, derrière ce rideau et qui vient ce soir faire une démarche très courageuse. Il vient déclarer sa flamme, son amour, en tout cas le coup de foudre qu'il a ressenti pour une jeune fille qu'il rencontre en fac 6h30 par semaine sans jamais oser lui dire qu'il l'aime. Et oui, 3 fois 2 heures ou 2 heures et demie. Dans la semaine, elle s'appelle Eva, il s'appelle Jean-Marc. La différence entre eux, c'est qu'il la voit, elle ne le voit pas pour l'instant. On espère que ça va changer ce soir et qu'elle va ouvrir ce rideau. Pour l'instant, elle est dans la loge, on va la retrouver tout de suite ou en tout cas demander à notre ami Sam de la conduire jusqu'à nous. Bonsoir Eva. Alors, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va? Je vais vous demander de me suivre. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Hop là. Je laisse prendre mon bras. Bonjour, ça va? Bienvenue, asseyez-vous là s'il vous plaît Eva. Salut Eva, asseyez-vous. Ça va? Bien. Vous êtes bien charmante, mais vous avez l'air bien stressée aussi. Un petit peu. Un petit peu? Vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, de temps en temps. Vous connaissiez Sam? Oui. Charmant, hein? Oui, très charmant. Ouais. Bon. Et vous n'avez pas la moindre idée, je suppose, de ce qui vous vaut d'être assise ici en face de nous? J'ai quelques idées, mais Genre? je préfère pas dire. Je le garde pour moi. Vous pensez à quoi? Quelqu'un avec qui vous seriez fâché? Non. Quelqu'un que vous n'auriez pas vu depuis longtemps? Une amie peut-être, ouais. Une amie, une fille. Oui. On va voir ça dans quelques instants. Vous êtes étudiante Oui. à Toulon, C'est ça. en droit. Oui. Dur? Ça va. Non, beaucoup d'amis dans cette fac? C'est une fac sympa? Oui, Ouais. très sympa. Mariée? Non. Non. Fiancée? Non plus. D'accord. Concentrée sur les études? Oui. D'accord. Sérieuse? À ce point-là? Ou c'est une question d'opportunité pour le moment? C'est conjoncturel, on va dire. Non, mais pour l'instant, voilà. Je prends comme ça vient. D'accord. Bon, alors, ce qu'on peut prendre comme ça vient pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut vous dire une vérité et qui, pour cette raison, nous a demandé de vous inviter sur ce plateau. Cette personne, vous ne pouvez pas la voir malgré vos tentatives de percer du regard ce rideau pratiquement transparent, mais non, on ne voit pas. En revanche, vous pouvez la voir si vous nous dites d'ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui. On y va, Eva? Oui. Alors, regardez
Au travers de ces écrans, vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Mercredi, 14h, 16h30, droit des sociétés. Procédure pénale, lundi, 12h30. Bien renseigné. Hein. Vous connaissez ce garçon? Oui, de vue. De vue. J'aurais jamais pensé à ça, mais bon. Vous connaissez son prénom? Non. Non. Eva, est-ce que vous voulez écouter ce que Jean-Marc, c'est son prénom, a à vous dire? Oui, quand même. Quand même. Jean-Marc? Oui. Bon courage. C'est à vous. Bonsoir Eva. Bonsoir. Je t'ai fait venir sur ce plateau pour non pas te demander les cours de droit pénal que je séchais, mais... Ah d'accord. Ça vous fait rire, ça? Non, ça vous fait pas rire, pardon. Pardon. C'est une vue de mon esprit, là. Là, vous riez parce que vous venez de comprendre ce qu'il va venir vous demander? Non. Non plus. Vous riez pourquoi? Pour rien. D'accord. C'est nerveux. C'est votre faute aussi. Pourquoi, c'est moi qui vous fais rire? Oui. Je ne fais strictement rien. Je ne bouge pas, je fais rien. À vous. Jean-Marc? Oui. Allez-y. Alors, Eva... Pardon, je suis désolée. Jean-Marc, entre deux rires, vous y allez. Hein. Faut prendre votre chance, vraiment. N'oubliez pas, femme qui rit. Donc Eva, je sais que tu es un peu surprise de me voir. Tu t'attendais pas à ça. Je t'ai invité sur ce plateau pour te dire que j'ai eu un véritable coup de foudre pour toi quand je t'ai vu à la rentrée. Et j'ai jamais pu te le dire. On se connaît pas, c'est vrai. Et j'ai jamais réellement pu je sais pas, te dire ce que je ressentais. J'ai essayé de t'envoyer des petits mots quand tu étais à côté de moi en droit pénal, mais j'ai jamais réussi. J'étais bloqué. J'ai su que tu t'appelais Eva en début d'année. Donc c'est là que... Après, je me suis renseigné sur toi pour savoir si tu étais en TD, parce qu'on avait des TD en commun, on est civilistes, et pourquoi pas savoir si on était ensemble. Mais j'aimerais te dire que quand je t'ai regardé, moi j'ai eu un coup de foudre pour toi. Et je voulais te le dire. Voilà. Vous n'aviez pas un truc à lire? Le fameux petit mot qui n'est jamais arrivé. C'est vrai. J'avais écrit un petit mot qui restait au fond de ma trousse, car je n'osais pas. Des mots sur un papier pour te dire que tu es une fille qui m'a illuminé. Cela peut te paraître fou ou d'une inconscience absurde, mais je tenais à te l'écrire et à te le dire. Et à être libérée ainsi de ce que je porte dans mon cœur. Eva, merci de me faire ressentir... Je vous rappelle, Jean-Marc, qu'elle doit d'abord ouvrir le rideau. De me faire ressentir ce que l'on appelle coup de foudre, même si tu n'as rien fait pour. Enfin, je ne dirais pas ça. C'est grâce à toi, ta présence, ton regard. Eva, c'est bon, Jean-Marc, vous avez tout dit? Je tenais aussi à te dire que, même si on ne se connaît pas, j'aimerais apprendre à te connaître. Tu es une fille intéressante et je sais que tu aimes bien écouter de la musique. Moi aussi, j'aime bien écouter de la musique. Et j'espère quand même que tu me passeras les cours de droit pénal que j'ai loupés mercredi. Voilà. Bien sûr. Alors, attendez. On résume la situation.
on a un public qui sourit parce qu'évidemment la démarche est un peu originale, etc. Donc évidemment, ça n'aide pas ce garçon à faire sa déclaration. Deuxièmement, j'imagine que pour vous, le cadre est un peu étonnant. Il passe quand même du petit mot, une émission télé, bon. Oui, mais il est comme ça, Jean-Marc. Hein. C'est... Attention, avec Jean-Marc, ça rigole pas. Moi, je voudrais juste te dire un truc, parce qu'on sourit beaucoup sur cette histoire, mais qu'on a passé du temps avec Jean-Marc tout à l'heure et que c'est un garçon génial, humainement, que je trouve que vous feriez un très joli couple par ailleurs, ça me regarde que moi, mais qui veut marier absolument les gens, et que sa démarche est très très sincère. C'est-à-dire que c'est pas évident ce qu'il fait ce soir. C'est aussi une façon de le faire en grand, de le faire de manière un peu démesurée peut-être à vos yeux, mais en tout cas peut-être à la hauteur aussi de ce qu'il a ressenti. Et qu'il a dit des choses très jolies sur vous, et il est très lucide, c'est pas un fou furieux qui pense qu'il est amoureux de vous, et etc. Voilà, il dit à la fois, il faut que je fasse ça pour apprendre à la connaître, et je lui demande pas plus que ça ce soir, mais voilà, je voulais juste, parce que c'est vrai qu'on a un peu coupé sa déclaration de quelques sourires. Avec son côté Rastignac, là, avec ses boucles et son petit boucle. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on a quand même voulu voir, nous, ce qu'il nous disait, on échange des regards quand même de temps en temps, il y a eu quelques sourires, etc. Donc je ne sais pas si elle éprouve quelque chose pour moi, mais en tout cas, elle sait qui je suis. Donc on est allé avec Jean-Marc à la fac, là où vous êtes tous les deux, avec une caméra cachée. Non. Si. Et la démonstration n'a pas été très probante, si vous voulez bien regarder ce qu'on a filmé. Regardez. Ça, c'est vous, ça, voyez. Et là, c'est Jean-Marc. Enfin, que vous... Jean-Marc, il avait la caméra sur lui, hein. Vous voyez, c'est-à-dire que vous... Non, mais c'est une plaisanterie, non mais... Voilà, vous voyez, hop, vous ne le regardez même pas. Là non plus. Non mais ça... Vous passez sans le voir. Ah non mais... Et là, il est de l'autre côté de la vitre, vous allez lever la tête. Et hop, la rebaisser. Hop, je la relève, hop, je la rebaisse. Il est aussi transparent que la vitre. Donc, en clair, pour finir mon résumé, sur le papier, 1, il n'a pas beaucoup de chance. 2, la démarche est tellement compliquée qu'à mon avis... Ou alors 3, vous avez besoin d'un bon ophtalmo, peut-être. Peut-être, je sais pas. Vous voulez lui poser des questions? Bah, pourquoi il n'est pas venu me voir directement, déjà, pour discuter, quoi. Parlez-lui. Jean-Marc, c'est à vous. Bah, j'ai eu du mal à quand même avoir une discussion avec toi, parce que j'étais bloqué, je sais pas, j'avais une gêne, j'étais mal à l'aise quand je te voyais. Je peux pas l'expliquer, mais voilà, je tenais à te dire ça ce soir, sincèrement. En faisant les choses un peu en grand, à la mesure de ce qu'il éprouve pour vous. J'ai l'impression que vous prenez ça pour un gag. Ben, enfin... Ouais, c'est un peu surréaliste. C'est votre genre physique? Pourquoi pas, je sais pas. Mais... Ah, et Jean-Marc, hein, on rame. Hein. Bon, Eva, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre dans quelques petites secondes quand je vais vous demander de vous lever? Ou est-ce que vous voulez un petit temps de réflexion? Ben, j'aimerais lui demander ce qu'il attend, justement. Très juste. Qui reprécise sa question. Voilà. Jean-Marc? Oui. J'aimerais pourquoi pas qu'on apprenne à se connaître autour d'un café, et pourquoi pas après, si plus affinité, on pourrait travailler un cours de droit pénal, je sais pas. Ah, il ne vous propose pas de vous marier avec lui dès ce soir, etc., etc. Vous savez que comme vous êtes de Toulon, tous les deux, vous allez passer la nuit à Paris, on a réservé 2 chambres d'hôtel bien distinctes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il vous propose simplement d'ouvrir le rideau et de faire avec lui ce qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire parler, discuter, apprendre à vous connaître, et puis après... En ayant quand même les idées claires sur ce qu'il éprouve, lui, pour vous. Au moins, de ce point de vue-là, les choses auront été accélérées, et vous saurez clairement ce qu'il en est. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face au rideau. Eva, vous connaissez le principe de l'émission. Il faut maintenant savoir si ce rideau restera fermé comme il l'est pour l'instant entre vous, ou si vous l'ouvrez, c'est-à-dire que, sans pour autant dire à Jean-Marc que c'est l'amour de votre vie, en tout cas, vous lui laissez un tout petit peu d'espoir sur le fait de
d'aller un peu plus loin dans vos relations, de le connaître un peu mieux, et puis, comme il le disait, plus si affinité, et seulement si affinité. Mais si vous le laissez fermer, c'est que c'est pas la peine qu'il espère, ça ne vous empêchera pas de vous reparler dans les couloirs. Qu'est-ce que vous décidez? Mais je pense que pour l'instant, je vais laisser le rideau fermé. Vous le laissez fermer? Ouais, pour l'instant, ouais. Vous voulez lui dire un mot d'explication ou juste comme ça? Non. Je verrai plus tard. On se croisera à la fac de toute façon et on en reparlera. Bon, ça, j'en doute pas que vous allez en reparler. Quand même touché par la oui, démarche? Oui, franchement touché. De toute façon, quoi qu'il arrive, il a tout gagné ce soir parce que si vous aviez ouvert le rideau, il aurait pris un café avec vous, ou un dîner ou un truc, et de toute façon, il va certainement prendre un café avec vous. Voilà. Bon, merci de l'avoir écouté, Eva, et d'avoir joué le jeu de l'émission. On vous laisse repartir. Merci. À bientôt. Au revoir. On va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes d'ouvrir le rideau. Hop, hop, hop. Bon, Jean-Marc, c'est vous qui faites du droit, mais nous, on a essayé d'être vos avocats ce soir et... Pas évident. C'est pas évident. Mais il faut reconnaître que c'est un peu, ça lui tombe un peu comme ça devant les yeux, un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Vous savez quoi? Vous nous tenez au courant et on sera les parrains du premier. Ok, ça marche. Merci. Bon courage. Bon courage. Tenez-nous au courant. En tout cas. À bientôt. Non, je ne suis pas déçu, mais je suis content quand même qu'elle ait accepté de venir sur cette émission. Et voilà, elle a pu entendre ce que je ressentais, et c'est ce qui est important. Pourquoi pas le connaître? Ça me dérange pas du tout, au contraire. Elle a l'air très sympa. Ben, j'espère qu'on pourra discuter, qu'on pourra rigoler, qu'on pourra apprendre à se connaître. C'est l'essentiel. J'espère que ça l'aidera à rencontrer quelqu'un d'autre et voilà, à trouver l'amour, qui sait. Si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter. Voilà. Vous le savez, comme nous ne pouvons pas accueillir toutes les demandes de vérité sur ce plateau, eh bien Sam organise aussi des rencontres à l'extérieur avec son lecteur DVD. L'occasion pour lui de donner un message à quelqu'un et d'attendre la réponse à ce message, Pascal. Oui, et cette fois, il est allé à la rencontre de Nadine, une maman qui vit dans l'absence de sa fille Elisabeth depuis 20 ans. Suite à un divorce conflictuel, elle a voulu la retrouver. Sam s'en est occupé, regardez. Aujourd'hui, Sam se rend auprès de Nadine, 59 ans, mère de 4 filles, dont Elisabeth, qui ne lui adresse plus la parole depuis plus de 20 ans. Après le divorce de ses parents, Elisabeth a décidé d'aller vivre avec son père et n'est plus jamais revenue vers sa mère. Nadine souhaiterait enfin comprendre les raisons de ce long silence. Bonjour Sam. Bonjour Nadine, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, un peu stressée, mais enfin, ça va. Très bien. Vous voulez rentrer? Oui, je veux bien, s'il vous plaît, merci. Alors Nadine, si je suis ici, vous savez que c'est pour vous permettre de laisser un message à une personne. J'aimerais savoir qui est cette personne, pourquoi ce message. Ben, cette personne, c'est ma fille, Elisabeth. Il y a 20 ans pratiquement qu'on ne s'est pas vu. Fait en sorte qu'elle revienne dans votre vie? Oui, qu'elle revienne, qu'on se remette d'accord et puis qu'on forme une famille, quoi. Et à présent, je vais installer une caméra qui va vous permettre de laisser ce message à votre fille. Oui. Ça va aller? Oui. À plus tard, Nadine. Nadine va maintenant disposer d'un long moment pour parler à cœur ouvert à sa fille Elisabeth. Il y a 20 ans, je me suis séparée de papa. Je suis partie avec les 3 filles. Toi, tu as décidé de rester avec papa. J'ai suivi ta volonté. Alors tu vois, Elisabeth, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Pourquoi tu m'en veux? Rebonjour Nadine. Bonjour Sam. Je vous remets ce DVD. Oui, très bien. En espérant l'avoir, quoi. Et sachez que seule votre fille prendra la décision de venir à ce rendez-vous. Je l'espère de tout cœur. Peut-être à tout à l'heure alors. D'accord. Au revoir Nadine. Au revoir Sam. Elisabeth a accepté de nous recevoir. Sam va lui délivrer le message. Que ressentira-t-elle en voyant le visage de sa mère apparaître sur l'écran? Sera-t-elle touchée par l'initiative de Nadine? Bonjour Elisabeth, c'est maman. Bon, si je suis là, c'est pour te dire un petit message. Il y a 20 ans, je me suis séparée de papa. Je suis partie avec les 3 filles. Toi, tu as décidé de rester avec papa. Je me demande toujours pour quelle raison tu as préféré rester avec papa plutôt que de venir
avec maman et puis tes 3 sœurs. Alors tu vois Elisabeth, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu m'en veux. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, mais on aurait pu avoir une explication de mère à fille. Elisabeth, en 20 ans, tu es revenue 2 fois. J'ai cru reformer une vraie famille avec les filles et toi. Et puis tout d'un coup, plus personne. Alors que tu as toujours été ma fille, malgré tout. Donc voilà, je voudrais te connaître un peu plus, hein, connaître un peu tes goûts. Parce qu'en fin de compte, je ne te connais pas. Tu es ma propre fille et je ne te connais pas. Alors tu sais, Elisabeth, moi j'en suis rendue à 59 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, qu'on ne s'est pratiquement pas parlé, hein, ou si peu. Jamais j'ai pu t'embrasser, hein, j'ai pu te prendre dans mes bras. Et tout cela, je n'ai pas pu en profiter avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. Dis-moi ce que je t'ai fait, au moins. Puisque tu dis tu peux pas, tu n'oublieras jamais. Alors j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me dises ce que je t'ai fait. Tu sais, Elisabeth, quand tu étais bébé, je t'ai élevée. Je t'ai aimé. Quand tu as grandi, je t'ai encore aimé. Et puis, même maintenant, tu resteras toujours ma fille. Et puis, je t'aimerai toujours, quoi. Quand tu es chez ta sœur, Rachel, moi, je suis malade. Sachant que tu es à 1 kilomètre, même pas, je sais que tu es à côté. Je sais que tu fais 900 kilomètres pour venir chez Rachel. Et quand tu es chez Rachel, je ne peux pas venir chez Rachel parce que j'ai trop mal, parce que je sais que tu es là et que tu ne viendras pas à la maison. Elisabeth, je fais cette démarche, mais je ne la fais pas seule. Je la fais avec ta sœur, Rachel. Elle a quelque chose à te dire. Babette, maman a fait cette démarche et moi je la soutiens parce que ça fait 20 ans que ça dure. Et une famille, pour moi, ça doit être ensemble, ça doit se soutenir. J'en ai vraiment assez, parce que même les enfants sont pas bien dans leur peau de voir tout le monde souffrir. Et puis voilà, c'est à toi de saisir tout ça maintenant. Je voudrais essayer au moins de profiter un peu de toi, tant qu'il est encore temps. Parce que ma vie ne sera pas éternelle, donc j'aimerais te connaître un peu plus. Tu peux pas comprendre ce que je ressens pour toi. Parce qu'on n'aura jamais vécu ensemble. Tu n'es jamais revenu vers moi, rien du tout. Alors que si on aurait pu se parler, peut-être ça aurait été plus facile. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Tu vois, ça fait 20 ans, donc c'est 20 ans de trop. J'ai fait cette démarche, c'était pour te voir, pour essayer de reconstruire quelque chose. Alors si tu acceptes ma démarche, alors rejoins-moi là où Sam te conduira. C'est dur. Je savais, je me doutais que c'était elle. Et à Camille, il pouvait y avoir qu'elle. Moi, j'ai rien connu avec ma mère. Donc au bout de 20 ans, on peut pas tout oublier ce qui s'est passé déjà, et puis du jour au lendemain dire je vais aller voir ma mère. J'ai aucun lien, j'ai jamais rien vécu avec elle, mis à part dans ma jeunesse. Donc on peut pas rattraper 20 ans, c'est 20 ans de perdu, quoi. Elisabeth, est-ce que vous avez été touchée par le message que vous a laissé votre mère? Oui. Beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous dit dans ce message? Qu'elle voudrait me connaître. Apprendre à me connaître, parce qu'elle ne me connaît pas du tout. Puis, une chose, quoi, qu'elle m'aime.
Je peux pas lui dire la même chose, je peux pas lui renvoyer la même chose. Est-ce que vous savez si vous allez vous rendre à ce rendez-vous? Je vais réfléchir encore, ça me... Moi, je vous laisse réfléchir en tout cas, Elisabeth. J'espère à tout à l'heure. Elisabeth trouvera-t-elle la force de passer outre sa rancœur? Nadine pourra-t-elle enfin, après tant d'années, serrer sa fille aînée dans ses bras? Trouveront-elles le moyen de se parler à cœur ouvert de mère à fille? Voilà Elisabeth au bras de Sam, une lueur d'espoir sur le visage de Nadine. Après tant d'années, elle peut enfin embrasser sa fille adorée et trouver des réponses à ses questions. Je croyais que t'allais pas venir. C'est bien que je serais venue. C'est divorcé de papa que t'es resté avec papa. Mais je suis restée avec papa, c'est pas parce que... Un divorce, c'est ça, moi. C'est pas parce que tu restes avec ton père que t'aimes plus ta mère. Pour moi, j'étais jeune, t'avais 3 enfants avec toi. Il était hors de question de laisser mon père tout seul. Enfin, c'est fait, c'est le passé. C'est pas... On va pas toujours vivre avec le passé. Il faudra qu'on parle de choses, de toute façon, c'est sûr. Mais bon, c'est bien de l'avoir fait, en tout cas. Je suis bien contente que tu l'aies fait. Et puis, bah, ça va permettre de se découvrir et puis... Et de discuter de beaucoup de choses. Une nouvelle mission accomplie pour Sam. Lancés sur le chemin des retrouvailles, Elisabeth et Nadine vont maintenant devoir apprendre à se connaître peu à peu. Un petit mot, Pascal, pour parler d'une association qui nous tient particulièrement à cœur, notamment parce qu'elle est notre partenaire sur notre magazine Utile sur LCI, c'est la Fondation de France. Oui, la Fondation de France qui, chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année, organise des réveillons de la générosité pour des personnes qui souffrent d'isolement. Vous pouvez soutenir cette initiative en faisant des dons, en contactant l'adresse mail que vous voyez là encore en bas de votre écran. Vous pouvez aussi acheter ces petits porte-clés tout à fait mignons qui valent 5 €. 1 € sera reversé à la Fondation de France pour chaque achat. Merci pour eux. Si vous souhaitez nous contacter, vous qui êtes chez vous, pour participer à cette émission, n'hésitez pas, voici l'ensemble des coordonnées. Toute notre équipe est prête à vous entendre et à vous aider. Très bonne fin de soirée sur TF1. N'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Pour une prochaine émission, suite à un accident ou une maladie, l'un de vos proches est amnésique. Pour l'aider à récupérer la mémoire, vous souhaitez retrouver des membres de son entourage passé. Votre fille souhaitait devenir mannequin, à la suite d'un casting, elle a disparu sans laisser de traces. Vous avez côtoyé le monde de la nuit et vous souhaitez aujourd'hui aider une amie à quitter cet univers. Vous êtes atteint d'une maladie et vous recherchez des membres de votre famille pour un don d'organes, de sang ou de moelle osseuse. Contactez-nous au 0890 714 730. Oh